Amis jardiniers, bonjour. Donc, alors comme vous pouvez le constater, hein, on est toujours en plein soleil, nous. Il y a un petit peu de vent, il est frais, donc je vais pouvoir travailler enfin. Le potager est dans un état pas trop génial. Et je vais commencer à... J'ai ramené le compresseur et l'électricité. Je vais commencer à bosser dedans. Donc, je vais commencer par ce bac-là. Celui du fond, là-bas. Le dernier. Voilà, par ce bac-là. Déjà, je vais nettoyer à l'intérieur, enlever ce qu'il y a. Le retourner pour pouvoir mettre du grillage en dessous qu'on a acheté. Et le remettre en place. Après, je voudrais diminuer les allées entre les bacs. Parce que là, je sais pas, je dois avoir 1,20 m. Ouais, j'avais prévu 1,20 m pour passer ma grosse tondeuse. Mais vu qu'ils sont en épi, la tondeuse en bout, je me retrouve coincée et pour repartir, c'est un enfer pas possible. Donc dans le coup, je le fais avec la petite tondeuse. Donc là, je vais m'occuper de celui-là, le finir pour remettre de la terre dedans et ramener des trucs et pouvoir faire des choses dedans. Avant, il faut que je mesure pour avoir ma taille exacte pour ajouter un bac à ces quatre-là. Il faut que je démonte aussi tout cela. Il y a encore pas mal de choses dedans. Bon, il y a des tomates, il y a un peu de tout. Ça, je vais les garder. Par contre, tout le reste... alors, ça a énormément soif chez moi. Regardez les pauvres poivrons. Ils poussaient bien, mais il faut que j'arrose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le puits, il commence à être bien vide. Donc, comme je dois bouger mes bacs, je laisse un petit peu. J'abandonne un peu. Voilà. Bon, les bacs là-bas au fond, ils bougeront pas, eux. Celui-là, logiquement, il bougera pas non plus. Celui-là, je vais être obligé de le bouger. Parce que là, ouais, faut le voir. En dessous, là, il y a une dalle de béton, en fait. Donc c'est là que je voudrais faire ma cabane, sur la dalle de béton. Et je voudrais faire une prolongation où il y a le petit bac et la mini-serre pour mettre mes tondeuses dedans. C'est-à-dire mes tondeuses à l'abri. Donc il y aurait la grosse tracteur qu'on voit là-bas. Voilà. Celle-ci. Plus ma petite Makita à mettre dedans. Donc il faudrait que je fasse une prolongation assez grande quand même pour pouvoir mettre les deux. Et le problème c'est que si je fais une prolongation, là je passe tout juste avec ma tondeuse. Alors je cherche où je suis, voilà. Entre la mini-serre et puis ce bac là, je passe tout juste. Si je fais une prolongation, je vais me retrouver un peu plus loin par là. Donc je vais plus pouvoir passer. Donc il faut que je rebouche ce bac là aussi d'aromatique. Ça m'embête bien parce que vous avez bien poussé. Il faut que je le repousse au moins de 1 mètre, voire 2 mètres sous l'arbre. Donc il va être un peu plus à l'ombre. Donc il faut que je déplace les aromatiques et que je les mette dans celui qui est en plein soleil. Elles préféreront à l'ombre. Voilà. Bon, sinon mes bestioles continuent de venir. Hein. J'ai toujours plein de trous dans mes bacs. Pour ça que je veux mettre du grillage en dessous. Après, elles passeront par l'extérieur aussi, mais ça sera peut-être moins désastreux. Parce que là, vous voyez, ma culture de haricots, je suis pas sûre que je cultive des haricots. Hein. Bon, ben voilà pour les explications aujourd'hui. Donc, je vais retourner, vider ce bac-là, retourner ce bac-là, lui mettre du saturateur à l'extérieur, mettre du plastique noir à l'intérieur, du grillage en dessous, et puis le remonter. Voilà. Bonne journée, je vous ferai voir en fin de journée si j'ai avancé ce qu'il y a eu de fait. Voilà, le premier bac est nettoyé. Bon,
Maintenant, il faut que je le retourne, que je mette le grillage en dessous et puis que je le nettoie, que je mette du produit dessus pour le garantir cet hiver. Voilà. Normalement, celui-là ne devrait pas bouger. Il faut que j'aille calculer ça. Mais je pense qu'en bougeant que les deux du centre, je devrais réussir à insérer un troisième entre les deux. En resserrant, ça devrait passer. Il faut que j'aille calculer. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. Bon, donc, je l'ai soulevé. Alors, j'ai mis 2 couches de saturateur sur 3 côtés déjà. Le 4e côté, je le ferai quand je lèverai le bac. Je vais faire aussi le dessus quand je l'aurai reposé et que je mettrai l'autre, juste avant de mettre l'autre planche. Ah, mon saturateur est vraiment orange quand même. Enfin bon, tant que ça protège. Voilà, le premier côté est fait. Je vais passer au deuxième, donc là ça va être plus rapide puisqu'il n'y a qu'une planche, j'ai fait les 2 autres côtés. Je vais mettre mon grillage et après je pourrai remplir. Bon ben voilà pour aujourd'hui. J'ai fait un bac. Alors ça prend plus de temps que ce que je croyais. Hein. Et encore celui-là, fallait pas que je le vide et qu'il a qu'une planche. Donc je vais peindre les planches avant de les mettre. Hein. Donc j'ai mis du grillage tout le fond de 1 cm. Il a fallu que je coupe sur toute la longueur. Donc j'ai coupé, je sais pas, 400 fois. Ouais, 400 petits carrés. C'était trop cool. Ça m'a pris un temps fou. Bon là j'ai encore là une couche à mettre sur le dessus là. Et une couche à mettre sur les poteaux. Ça se voit, ça pénètre bien encore. Faut vraiment que je mette une deuxième couche. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais faut vraiment que je remette une couche. A plus. Bon ben voilà, je vous fais voir. Hein. J'ai repassé une deuxième couche, ça va pas se voir tellement la différence. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.